Bon, le duo les deux têtes. Ça va? Bon, oui. Ça va bien les gars? Avec un beau soleil toulousain. Exactement. Exactement. Je vérifie après ça. One shot. Les deux têtes présentent leur nouvel album. Avec 4 millions de vues sur les réseaux, avec plus de 70 000 écoutes, ils reviennent avec un album live. Les deux têtes partent en live, disponible dès le 10 janvier sur toutes les plateformes d'écoute. Aux voix qui vous disent merci. Alors les gars, comment ça a commencé pour vous deux? On n'a jamais dû vous poser la question, j'imagine. Oh, jamais. 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 Ça a commencé. Je réponds, Kevin, ou c'est... Vas-y, réponds. Je veux pas te piquer la parole. Hein. Non, vas-y, fais. Non, mais ça a commencé dans un studio d'enregistrement, mais pas très loin d'ici d'ailleurs. À Toulouse, à côté de Toulouse. À Villeneuve-Tolosane. Exactement. Ouais. Et on s'est rencontrés dans un studio d'enregistrement par hasard, vraiment. Et on a sympathisé, c'est vrai qu'on avait discuté un moment, hein, Kevin. Ouais, mais il y a un feeling qui s'est passé. Franchement, on a accroché de suite. Voilà, donc. Sauf que c'est moi qui après qui lui ai envoyé un message quand même pour. Ouais, c'est vrai. Celui. J'ai envoyé un message, donc on a échangé les coordonnées, on a discuté un petit moment ensemble et on a travaillé sur d'autres projets, des projets en parallèle. Lui il avait les siens, moi j'avais les miens. Je crois qu'on peut le dire à Kevin, mais c'est moi qui t'ai intégré dans mes projets. Il m'a intégré dans son projet à lui. On peut le dire aussi. Il a fait son dernier album. Il avait pris des musiciens et tout ça. Et donc voilà, il m'a fait composer. Son dernier album. Donc moi, dernier album sorti, hein, pas dernier album de ma vie. Hein. Ah oui, non, album sorti, bien sûr, oui. Donc voilà, donc moi j'ai accepté le projet et puis on a passé, c'était une très belle aventure en tout cas, c'était vraiment très bien. Ouais. Et donc là, après les choses m'ont fait qu'évoluer, professionnellement parlant, tant sur le plan professionnel que sur le plan amical. Ah ouais, tu trouves? Oh, oui, je trouve. T'imagines les mecs se détestent en fait, c'est pas possible. Exactement, en fait on va pas se blairer, mais bon quand même, on bosse bien ensemble quand même. Mais voilà, donc et après, voilà, il s'est passé plein de choses et puis les événements de cette dernière décennie là ont fait qu'il y a eu le confinement et tout ça. Ouais. Moi je suis de Toulouse, ici c'est la fin, je connais pas toute ma ville mais voilà j'habite à Toulouse et puis après les choses ont fait que après tout ce qui s'est passé, le confinement et tout ça, j'ai voulu changer d'air et je suis venu m'installer à côté de chez moi. Ah voilà, près de chez vous, voilà, exactement. Ok. Donc je me le coltine depuis le Covid. Ah, putain. Le Covid a eu du bon quand même. Ah, oui, non, c'est vrai, franchement, on a eu cette idée de monter le duo les deux têtes. Et moi, c'était un challenge un peu particulier parce que j'abordais des reprises, chose que j'avais jamais faite. Ouais. Kevin, je pense que c'était pareil. Et le fait d'aborder ce nouveau virage avec des reprises, ça a été un challenge un peu parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Puis les gens ont répondu, en fait ça s'est fait surtout à la demande des gens, quoi. Le public qui a décidé vraiment de ce duo parce que nous on faisait vraiment ça à la base, on n'avait pas de nom, ça s'appelait pas les deux têtes. Quand on a commencé on faisait des reprises, on chantait des chansons dans les bars et on s'est vite aperçu que les gens adhéraient en tout cas au projet, quoi. Enfin au projet qui était les prémices du projet, quoi. Ouais. Et c'est vraiment à la réception de ce qu'on a donné aux gens qui a fait qu'on a fait évoluer ce duo, qu'on l'a appelé les deux têtes, qu'on a fait des arrangements un petit peu plus élaborés, un petit peu plus personnels aussi, et donner ce panel un petit peu plus, complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire, avec des reprises on va dire classiques, quoi. On a abordé des sujets, des sujets, je dis des sujets, mais c'est surtout des chansons différentes de ce qu'on a l'habitude
l'entendre dans des balles, dans des bars. Enfin, même en concert, on a repris Salade de fruits qui est... Enfin, tu l'as écouté, t'as vu, c'est un truc un peu hyper festif, rien à voir avec la version originale. Ouais, c'est ça, c'est que vous revoyez un petit peu tout en fait. Ouais, on a revu et on a essayé de mettre quand même un petit peu d'actualité dans. En fait, c'est ça la différence avec nous. Tu vois, un truc tout bête. Là, on est en pleine période Festival de Cannes, au moment où on fait cette émission. Et il y a, je crois que c'est Juliette Armanet qui a repris une chanson, qui a repris To Be Free, Partir un jour. Ouais, et en fait, tous ceux qui reprennent les morceaux, je trouve, ils les reprennent version un petit peu triste, nostalgique et tout ça. Et vous, c'est complètement l'inverse en fait. Ben, moi, j'aime beaucoup, par exemple, tu parles de Juliette Armanet, mais j'aime beaucoup aussi Julien Doré, qui a une façon d'aborder les musiques d'un point de vue très artistique, très Julien Doré justement, mais sur lequel j'ai un peu de mal des fois. Tiens, un problème, non? Non, c'est bon, c'était pour déverrouiller. Très lounge, très soft, très calme, alors que moi je trouve que la musique, on l'aborde nous d'une autre manière, c'est-à-dire que les gens au jour d'aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin, et ce qu'on a besoin de nous aussi sur scène, c'est d'apporter du sourire, un côté festif. Alors ce côté festif vient aussi des arrangements qu'on propose, hein, mais c'est donner quand même du punch à des morceaux qui ont vécu... c'est pas pour comparer, mais Julien Doré, le Sanaï des Tropiques, il a fait une version très lounge, très... Alors bon, il veut faire passer notre émotion, mais je comprends tout à fait. Ouais, c'est ça, c'est une façon de voir. Voilà, il n'y a rien à voir. Mais nous, si on avait à reprendre ce titre-là, on y mettrait de l'électro, on y mettrait peut-être des guitares saturées, avec des trucs beaucoup plus festifs, mais parce qu'on est dans ce créneau-là, quoi. Le côté festif, c'est notre truc à nous, quoi. Comment vous composez, comment ça se passe ce processus-là, un petit peu de... Faut que j'arrête de dire un petit peu, ça fait 4 interviews où je dis qu'il faut que j'arrête de dire un petit peu. Un petit peu. Ouais. Alors un petit peu. C'est ma mère après. C'est un petit peu des deux. Elle va commenter, elle va dire arrête. Non, mais on a des talks, nous, c'est pareil. Moi j'ai tendance à dire tout le temps voilà. Le fameux. Le fameux voilà, qui sert de virgule dans le sud. Et nous, ce qu'on fait la plupart du temps, en fait, peut-être je me trompe, hein, Kevin, hein, mais tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Mais sur les idées de morceaux, la plupart du temps, c'est moi qui ai des idées de reprise. C'est vrai. En lui disant voilà, ça serait bien peut-être de reprendre ça, parce que je connais aussi les capacités d'arrangement de Kevin et je sais qu'il est capable de faire de la plus-value sur des morceaux. Sur ton côté aussi, toi aussi, tu connais un petit peu le public aussi, tu sais ce que les gens demandent, toi t'as fait de par ton expérience aussi, t'as quand même une... Oui, j'étais DJ pendant longtemps. Voilà. DJ populaire, donc j'ai envie de te dire, je sais un petit peu ce que les gens aiment bien, les incontournables, on va dire. Tu proposes des choses, au début je dis c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et en fait, si. Et c'est vrai que Kevin fait quand je lui balance des fois des titres, il bosse dessus, il aborde des sujets avec des arrangements vraiment. Moi, ça me surprend des fois, vraiment. Je me dis putain, wow, c'est super. Enfin, il y a des trucs, par exemple, je pense au mashup de Joule. Te faire sentir mon mal-être. Quand je l'ai appelé, j'ai dit on va faire du Joule. Moi qui suis pas du tout Joule, quoi, vraiment. Je suis pas du tout Joule, mais je sais qu'on a un public qui peut adhérer à ce genre de truc parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, les gens qui n'aiment pas, dans 20 ans, diront putain, Joule, finalement, c'était pas si mal que ça. Moi, j'ai ma fille qui a 14 ans qui écoute beaucoup de Joule et du coup, j'écoute aussi pas par obligation, mais un petit peu. Ouais, ça c'est comme voilà, ça. Et du coup... Je sais jamais tu regardes cette émission. Ouais. Marseille. Bon. Mais et finalement, je trouve que dans certains arrangements, dans certaines façons d'aborder la musique, il y a des trucs qui peuvent être intéressants. C'est quelqu'un qui arrive à s'adapter à différents styles. Là, le dernier morceau que m'a fait écouter ma fille, j'ai dit mais tu vois, c'est pas du rap quoi. Il chante, c'est pas du rap. Ouais, c'est vrai.
Tu dis que c'est un rappeur, mais Ben moi, le rap, pour moi, c'est pas ça. si tu me parles de rap, j'ai plus tendance à penser à ce que fait à l'époque NTM. Tu vois, le rap vraiment qu'on connaît, quoi, notre génération. Tout ça, ouais. Ouais, voilà. Diams. Ça, c'est. Ouais, encore Diams. rap, ouais, mais c'est les derniers Ouais. instants du rap, quoi. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Aya, MC Solar. Aya, MC Solar, qui est un rappeur indémodable. À Toulouse, on a Dadou. Dadou, oui, bien sûr, Dadou. Il y a un mec qui a cartonné pendant des années, qui cartonne plus parce que justement il fait toujours du rap. C'est Cynic, tu vois, Cynic qui a une façon d'aborder avec des textes, avec Ouais, je sais. de l'engagement. Ça klaxonne, on est à Toulouse. Ah, c'est ma faute. Et donc, oui, voilà, il y a des trucs qui sont complètement différents. Et là, le fait d'aborder Jul, quand j'ai parlé de Jul à Kevin m'a dit mais non, mais on va pas faire ça. J'ai dit mais si, je suis sûr qu'il y a un Tu me truc à fais faire. venir pour Jul. Non mais attends, mais je ferai, qu'est-ce que tu veux? Et finalement, franchement, dans les mashups, dans les morceaux qu'on a fait là, les derniers, c'est peut-être un de mes morceaux préférés. Et c'est vrai, hein. Parce qu'il y a un côté hyper dansant, quoi. Ouais. Il a pris des rythmes de ce qui se font aujourd'hui. Il a réussi à combiner des cuivres, des parties même un peu électro. Le truc, c'est le but, c'est de reprendre les chansons des autres, mais le réorchestrer aussi. Nous, le mashup de Jul, c'est vrai que voilà, Jul, c'est vrai que c'est très posé, c'est programmé, c'est électro, donc il faut garder quand même l'esprit les deux têtes, qui est un petit peu quand même mélange de tout. C'est fusionner un instrument traditionnel avec un instrument plus moderne. Tout ça. Et puis il y a le côté quand même orchestre, quoi. Voilà. C'est ce qui a fait le pourquoi je fais de la musique aujourd'hui. C'est parce que je suis un passionné d'instruments, vraiment. Bien sûr. Voilà. Tu vois, je dis voilà. Ouais. Non, mais c'est un petit peu. Un petit peu, mimique. Ouais, justement, au niveau musique, tu peux tout filmer, ouais. Tu le filmes un peu aussi, tout ça, puis après on. Ne le filme pas trop. Ne m'oublie pas, hein. Ne m'oublie pas. Justement, ouais, niveau instru, alors comment ça se passe là aussi? Bah, niveau instru, en fait, nous on a la chance d'avoir tout sous la main. Ouais. Donc du coup, ce qui fait que on arrive à faire des choses, vraiment directement nous. Non, on a tout sous la main. On a un studio d'enregistrement. On a un studio d'enregistrement, on a tout sous la main. Oui, on a un studio d'enregistrement. Donc quand on a des idées, on arrive directement à les poser, à illustrer vraiment ce qu'on veut. Donc au niveau de la production, moi quand Geoffrey me dit tiens voilà, on devrait faire ça comme ça. Moi je vais composer, mais c'est vrai qu'après le recul, quand tu as la tête dans le morceau, à un moment donné tu arrives, t'as plus trop de recul, sur ton morceau. Donc ce qui est l'avantage aussi de travailler à deux, c'est que tu vois quand ouais, parce que moi je participe pas du tout, si tu veux, à l'élaboration vraiment. Enfin, dans le premier jet, on va dire, je participe pas du tout. C'est Kevin qui fait ça de son côté, il me fait écouter, on réajuste, je donne mon avis, mais chaque fois il me présente quelque chose qui, même si c'est pas fini, c'est quand même un petit peu plus concret, c'est quand même un peu plus voilà, c'est un peu plus réaliste par rapport à une idée, quoi. Voilà. Donc là, en termes de création, on fonctionne comme ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même façon d'aborder les arrangements et la musique comme ça se faisait il y a 20 ou 30 ans, quoi. Ah ouais, Il fallait passer un studio et tout, c'est pas du tout le même truc, quoi. Après, chacun s'y retrouve. Lui, après, il est plus axé sur le funk, hein, quand même. Hein. Moi, c'est vrai que je suis plus musique américaine. Moi, je suis plus musique internationale américaine. Moi, après, c'est vrai que moi, j'ai mon père à l'époque qui était DJ. Et puis, c'est lui qui m'a fait un petit peu découvrir la musique plus axée sur l'international des années 80. Avec du funk, du disco. Donc moi j'adore tout ce qui est Donna Summer, comment il s'appelle, George Benson et tout ça. Mais ça, encore une fois, c'est plus pointu. C'est vraiment du pointu, ouais, c'est pas populaire. Je suis d'accord avec toi, Kevin. Mais par contre, dans tes arrangements, ça se retrouve le côté, la dynamique. Ah mais ça, complètement. Mais justement, le truc, l'atout, c'est de faire passer. Même moi, si je ne fais pas que du ce que j'aime, c'est pas ça. Mais moi, j'arrive à rajouter ma touche en fait. J'arrive à rajouter ma patte. Donc, et c'est ce qui fait que les gens aussi aiment ce qu'on fait. C'est ce qui fait que les gens s'y retrouvent aussi. Il y a de tout en fait. On n'a pas de limite. On est vraiment pas axé sur un truc précis. Ouais. Il y a de tout. T'as écouté un peu nos morceaux, toi? Oh, bah oui, vous avez même reçu à la Ah. radio, je vous vois souvent, enfin je vous ai vu je vous vois souvent parce que ça tourne pas mal avec Olivier.
des Princes. Oui. Bien sûr qu'on embrasse d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Si demain tout change, que nos chansons dérangent, on chantera plus fort à travers et à tort. On chantera demain, tous la main dans la main, la même humeur, la même danse, d'autres couleurs, d'autres ambiances. Moi je kiffe parce que moi déjà c'est le répertoire, voilà, je suis très large moi, en répertoire et vous faites complètement partie de ça. Moi le côté musique festive, enfin voilà, dès qu'on se réveille le matin et le côté on chante tous plus ou moins souvent, enfin je sais pas, peut-être que les gens normaux non, mais les moldus, mais on chante tout le temps et c'est vrai que ce qui reviennent c'est souvent, les musiques qui reviennent c'est souvent. Ah ouais, je vais... Ah oui, on la fait pas celle-là. On peut en parler de ça. Depuis ce matin, j'ai celle-là dans la tête. C'est ça. Alors, il y a des morceaux vraiment que vous choisissez. Pourquoi celui-là vous ne chantez pas? On le fait pas parce que tout le monde le fait justement. Ouais. Nous moi j'ai toujours eu ce côté à contre-courant. Ouais. C'est un morceau qui me plaît, qui m'a toujours plu, et c'est pas parce qu'il est revenu à la mode là ces dernières années que ça me donne envie de le faire. Moi, si j'avais une chanson à refaire de Michel Delpech, je reprendrais par exemple Pour un flirt, Oui. ou Ma pauvre Cécile. Oh, oui. Le Loir-et-Cher. Ou le Loir-et-Cher. Il y aurait un truc à faire. Ma famille habite Dans le Loir-et-Cher. Voilà, mais si tu veux, Je freine un peu d'un coup. à contre-courant, j'ai vu que ça avait été repris par des DJ, ils l'ont fait. Donc, qu'est-ce que tu fais? Nous, notre objectif, c'est pas de se calquer sur ce que font les gens. Bien sûr. Même si elle marche, je préfère qu'elle marche avec des DJ qu'elle marche pas avec nous, tu vois. Ouais. Mais voilà, il galère. Ah oui. Il galère. Et Ça intéresse vraiment les gens de savoir un petit peu le côté un petit peu coulisses, les côtés un petit peu pointus de... on les demande. Je pense qu'ils ont l'impression de rentrer un peu avec nous dans le studio. C'est ça. Et puis t'en as même qui veulent se lancer dans la musique et qui aiment bien avoir des petits conseils. Qu'est-ce que vous donneriez là à un jeune ou même pas jeune, quelqu'un qui veut se lancer dans la musique, qui a envie de peut-être pas en faire son métier au début et qui se dit, parce que ça peut venir aussi petit à petit, ou je sais pas comment c'est venu, on va en parler, mais voilà, t'as des gens par passion, ils ont envie de chanter, ils ont envie de faire de la musique. Kevin, donne un conseil. Mais moi, le premier conseil, enfin moi, le conseil que je leur ai donné déjà, c'est de se faire plaisir, de faire vraiment ce que tu as envie de faire, quoi. De ne pas te donner de limites. Si tu as envie de reprendre, ne serait-ce que chanter un morceau que tu aimes, si tu as des idées de mélodie, les poser, les enregistrer. Un conseil à donner, je dirais fais autre chose. Non, je plaisante. Vas-y, donne ton conseil. Non, moi déjà, premier conseil que j'aurais à donner, c'est est-ce que tu fais ça? Déjà, pourquoi tu fais ça? Ah oui, d'accord, oui. Est-ce que tu fais ça pour faire de la musique parce que tu es passionné par la musique? Ou est-ce que tu fais ça pour avoir de la notoriété? Si tu fais ça pour la notoriété, change de métier parce que ça n'arrivera jamais. C'est vrai. On a croisé beaucoup d'artistes comme ça. Hein. Voilà. On le dit jamais, tu vois, mais on a des offres des fois d'artistes et qui me disent, moi dans tant de temps, je vais être connu. Mais non, ça veut rien dire. Tu es connu parce que ce que tu fais, ça plaît aux gens. Et voilà. Moi, je fais ce métier-là depuis 20 ans parce que j'aime la musique, vraiment. Parce que c'est un moyen d'expression, parce que je me plais d'être sur scène, je me plais d'être en contact avec les gens, parce que je me plais aussi de rencontrer des gens dans des lieux différents chaque fois. Et puis, attends, nous, on est... T'imagines, je serais croque-mort? Non mais tu vois, notre... T'as pas de chance que les clients t'embêtent là. Non mais je te parle même croque-mort par rapport à la famille. Toute la journée, t'as des gens qui sont malheureux. Et nous, toute la journée, on est en contact avec des gens à qui on donne le sourire, tu vois. Clair. Donc déjà, rien que par rapport à ça, j'ai envie de te dire, rien que pour ça, voilà, ça vaut le coup de faire de la musique. Ouais. Donc si j'avais un conseil à donner... Un copain à nous, là, tu peux le filmer, là, Olivier. C'est un de nos réalisateurs dont je vous ai parlé à un moment donné. D'accord. Qui est là, il y a une traverse. Avec le casque. Alors, il a le casque et le sac de Basic Fit. Ouais. Ah, il va ou il sort de la salle de sport? Je suis pas sûr. Hein. Olivier Saint-Martin, je l'embrasse. Il est avec un pantalon. Vidéo. Il est pas avec un pantalon de sport. Hein. Genre. Ouais, donc, c'était la petite coupure. Voilà. Et donc, si j'avais un conseil à donner, moi, c'est déjà cherche tes objectifs. Et puis après, le reste, ça vient tout seul. Parce que si tu as des objectifs qui sont fixés, l'envie, elle viendra avec. Ouais. Voilà, c'est tout simplement ça que je donnerais comme conseil. Il faut se battre, il faut se lever tôt, se coucher tard. Ouais.
c'est... faire un peu abstraction aussi à ce que les gens te disent. Ouais, parce que tu peux avoir... Les gens sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous êtes énormément sur les réseaux sociaux, les gars. Ouais, mais les réseaux sociaux, on va dire, c'est pas la vie. C'est pas la vie, puis c'est la vitrine, tu vois, c'est comme si on avait un magasin et quand tu passes devant un magasin, tu vois, regarde là, je vois une paire de chaussures, c'est peut-être pas représentatif de ce qu'ils vendent dans leur magasin. Ouais. Voilà, et je pense que les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. Ouais. Nous, on a été beaucoup médiatisés par rapport à nos claps, par rapport au fait qu'on tapait dans les mains. Ça me fait peur. Après ça dépend aussi d'où viennent les conseils aussi, parce que des fois t'as les proches et la famille, des fois c'est pas forcément aussi les meilleurs conseils. Les gens de ces gens-là, enfin les proches et la famille n'ont pas assez de recul non plus pour te dire. Ouais, et puis pour en revenir aux réseaux sociaux, nous on a été connus par le fait qu'on tapait dans les mains en faisant des reprises. Oui, c'est vrai. Mais j'ai envie de te dire, c'est peut-être. Mais c'est pas ce qui représente 0,5 de notre travail. Ça représente de Dieu, ouais. Alors bon, ça a donné envie aux gens d'écouter peut-être ce qu'on fait, donc tant mieux. Mais c'est comme si tu avais une belle vitrine et que les gens rentrent dans ton magasin, tout simplement. Voilà, après il faut persévérer, il faut être voilà, persévérant, continuer dans ton travail. Voilà, moi c'est les questions, les conseils que je donnerais aux gens qui veulent se lancer dans la musique. Après là, la musique, je trouve que ces 20 dernières années, elle a beaucoup changé quand même. Alors en bien, en mal. J'ai des petites pépites, mais bon, c'est vrai qu'après la musique en elle-même, c'est devenu un petit peu de... Non, mais ni en bien ni en mal. C'est surtout de la façon dont on l'aborde. Ouais. À l'époque, je sais pas, tu as connu l'époque du CD, l'époque de la cassette. Où tu avais la cassette, tu rentrais chez toi, tu écoutais ta cassette, tu écoutais ton CD, tu avais l'album, tu l'écoutais en boucle, et maintenant... j'ai envie de te dire, tu prends Spotify, Deezer, ça te plaît pas, tu zappes quoi. Alors, ça c'est le côté négatif de la chose, mais le côté positif c'est que moi je découvre des choses que jamais j'aurais écoutées auparavant aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a... c'est la façon de consommer qui est différente. On consomme... Et en plus selon ce que tu écoutes, selon Spotify, Deezer, ils te redirigent aussi vers ce que tu aimes. Ouais, voilà. J'ai envie de te dire maintenant, alors c'est pas péjoratif, mais on écoute un peu de la musique comme on va manger au fast-food, tu vois, au McDo, je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Ouais. T'allais dire un truc? Non, après, après c'est le truc un peu que, oui, comme tu dis, c'est la façon de consommer, mais bon, après, voilà, quand on aime un style, de toute façon, après, voilà, il n'y a pas de... il n'y a pas vraiment de... Comment dire? Quand t'aimes quand même un style de musique, encore une fois, voilà, t'as des mille et une façons de l'écouter. Ouais, mais toi, t'es déjà axé sur un style. Il y a des gens qui n'ont pas de style. Non, mais justement, mais bon, à un moment donné, tu t'arrêtes quand même sur un truc. C'est pas vraiment. Il y a des gens qui te disent j'écoute de tout. Ouais, ça veut te dire et rien dire, ça aussi, c'est une phrase. Bah, non, mais c'est vrai, ils écoutent vraiment de tout. Oui. Moi, je fais partie de ces gens-là, moi j'écoute de tout. Et qu'est-ce que vous écoutez en voiture? Est-ce que vous chantez en voiture? Alors, Kevin ne conduit pas. Bah, moi je conduis pas déjà, donc. Mais bon, côté passager, j'écoute de la musique aussi, mais. Chante. Oh, même pas ça de la musique, je quand même. Non. Là, moi j'aime bien écouter. J'écoute un peu de tout, voilà. Exactement. Le truc un peu honteux, peut-être. Même si on n'a jamais honte, en réalité. On l'assume complètement. Pas les trucs. Non, j'écoute de tout. Après, ce que j'aime bien, ça dépend de l'humeur. J'ai envie de te dire, moi j'aime bien, tu vois, quand je pars sur de longs trajets, j'aime bien écouter Yakov Shwekey. D'accord. Yakov Shwekey, qui est un artiste. Tu veux que je te l'écrive parce que c'est un peu compliqué. Un artiste américano-israélien. Américain plus. En fait. Faut conduire, pas de téléphone au volant, évidemment, je ne l'ai pas fait. Yakov Shwekey. Les policiers qui nous regardent des fois, je le sais. C'est 2-3 copains. Pas de téléphone, tu vois, je pense au Orange. ça c'est en anglais, tu vois, c'est une chanson en anglais. Ouais. Pas trop longtemps parce qu'il y a le droit d'auteur et tout. Ah ouais, ça c'est top. Alors ça c'est du live, hein. Attends, je passe un peu. Mais le refrain peut-être.
plaît beaucoup, c'est celle-là aussi. On retrouve le côté funk là. Alors ça, tu l'écoutes le matin, ça te met la patate pour la journée. On traîne. Ouais. Vraiment. Ah ouais, putain. Ah, ouais, Ça c'est du live. Voilà, et tu vois là on est sur des trucs. Bon, voilà, c'est ce que j'écoute. Ça j'adore. C'est un peu par rapport aux droits d'auteur, sinon YouTube. Ouais. Ils vont nous dire non. Enfin voilà, c'est ce que j'écoute. Après, Kevin, t'écoutes quoi? Alors après moi pareil, j'écoute de tout. Après moi je suis très funk disco, musique des années 70-80. Mais justement le fait, tu vois, d'écouter des morceaux en voiture, dans la voiture des autres, j'aime bien découvrir aussi ce qu'écoutent les autres. Et notamment, tu vois, ce que m'a fait découvrir Geoffrey, Yakov Choquet et tout ça. Mais le fait de monter dans la voiture des autres me permet aussi d'écouter de nouveaux trucs que j'écoute pas forcément. Et ça, c'est enrichissant. Kevin, à la voiture, chaque fois que je monte en voiture, il me demande de mettre ça. Ouais, ça c'est pas du tout. Mais bon, écoute. La digue du cul en Oh non. dans ta montée la digue. Sol majeur, accordéon, oui, bon, voilà, écoute, il a fait de tout, hein. La digue du cul. Ah, vite. Mais non, après, ouais, moi, c'est que c'est très funk disco, j'aime beaucoup la musique électronique aussi, la musique, j'aime beaucoup la musique de festival aussi, la musique qui tape un peu, la musique de... mais c'est vrai, voilà, monter dans la voiture des autres me permet aussi de... Il aime bien ça, lui. De découvrir des choses. Voilà, ça par exemple, la Funfire, c'est une chanson parmi tant d'autres, déjà très connue. Ah, ça c'est... Ça, moi, j'adore. Danse, Kevin. Danse. Le trottoir, c'est pour marcher dessus. Merci, terminé. Ah, c'est vrai qu'il veut ça. Ah, c'est génial. Je coupe parce que sinon il va se faire censurer. Mais voilà, non, ça après, voilà, ça vraiment, ça c'est ma musique de prédilection. Mais après, ouais, je suis très curieux d'écouter ce qu'écoutent les autres. Voilà. Moi aussi, je termine par voilà, Donc en fait, ce qui peut vous décrire aussi beaucoup, c'est la curiosité en fait de découvrir de nouvelles musiques. C'est ça. L'immeuble qui s'est pété la gueule, enfin, qui menace. Ah oui, j'ai vu. Ah, on est au carme là, ouais. On est au carme. Oui, ce qui nous plaît, c'est la curiosité. Enfin, on fait ce métier-là parce qu'on est curieux aussi. Hein. Ouais. Et donc comment vous en êtes venu justement voilà, au métier, comment, bon, on va pas parler argent parce que je sais que c'est très tabou. Argent. On peut en parler, hein. Nous sommes millionnaires depuis plusieurs années. Déjà c'est pas l'argent qui nous a Oui, tiré puis ça de ce varie en truc-là. plus, j'imagine. C'est ça, mais c'est pas une question d'argent. Déjà c'est. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que vous en faites votre métier. Et que... C'est la passion déjà qui nous attire là-dedans. Enfin, moi j'ai baigné là-dedans quand j'étais petit, de par mes parents, de par voilà, la musique et tout ça. Mais moi de mon côté, ce qui m'a attiré là, j'aimais beaucoup déjà à l'époque. Moi j'ai mon père qui me ramenait des synthétiseurs. Ouais. Et moi ce que j'adorais c'est d'écouter les instrumentaux, d'appuyer sur les boutons et tout ça, d'écouter les sons des synthés et tout. Ouais. Moi je me suis pris de passion pour la MAO, la musique assistée par ordinateur. Et le fait de pouvoir d'avoir un environnement, d'avoir un écosystème pour créer sa musique, on part d'une page blanche comme un écrivain, comme un auteur, t'as une page blanche et là tu cherches des sons, la recherche de sons c'est incroyable. Et en fait c'est vraiment le truc de faire ce qu'on veut quoi, de pouvoir créer sa musique. Et ouais, déjà moi ce qui m'a attiré dans ce truc c'est la passion quoi. On écoute de la musique tous les jours, on est tous entourés de musique, il n'y a pas un moment dans la journée où... Ça va, toujours de la musique quelque part. Ah ouais voilà, il y a toujours, même quand tu vois, quand t'attaches ta ceinture, quand t'as pas attaché la ceinture, il y a une tonalité. Déjà ça, on va faire de la musique déjà. Ça. Toi t'as un rapport particulier avec ça mec hein. Oui bon après moi je suis un peu bizarre moi. Non mais peut-être dû à ton handicap. Après moi ouais voilà,
Mais là, on est en fa majeur. Il a l'oreille absolue. Donc, je pense que dû à son handicap, il a une façon d'aborder le son complètement différente. Bon, déjà, je suis né, il faut savoir une chose, c'est que je suis né malvoyant. Voilà. À 4 mois, on m'a décelé un handicap aux yeux parce que j'avais les yeux qui bougeaient de partout. Il a notre handicap, mais on ouais, bon après voilà. Et donc je me suis fait opérer, tout ça, et aujourd'hui j'ai une maladie qui n'est pas évolutive, donc j'y vais mieux qu'avant, mais bon, je ne pourrais pas prendre ta place, hein, si jamais tu as un malaise, je pourrais pas faire. Ouais. Mais par contre, mais par contre après, ce qui est que, bon voilà, étant donné que je... Le rapport avec le son qui est différent. Voilà, c'est vrai que j'ai le sens qui est plus développé, c'est l'oreille, donc c'est vrai que moi, le rapport avec la musique, je sais me situer quand j'entends une chanson. Ça dépend le style aussi, parce que voilà, moi tu me parles de jazz, bon, on a des musiques un peu plus complexes, et là tu me perds. Mais par contre, voilà, ouais, la musique, les sons et tout ça, ça. C'est drôle quand même que tu dises, là il y a 2 minutes, tu disais, on est entouré même la tonalité de mais oui. Non mais je conçois tout à fait, mais c'est quand même drôle que tu dises, on est entouré de sons et de musique, et toi, ce son-là, tu le considères comme une musique. Alors, je peux comprendre tout à fait là-dessus, mais c'est drôle. Pas que c'est pas bien, hein, non, mais c'est pas du tout la perception que tout le monde peut avoir. Ah, bien sûr que non. Après, ça, c'est clair que après, c'est pas. Je savais. Mais après voilà, mais moi c'est mon point de vue, moi c'est ce qui m'a fait aimer la musique et tout ça, c'est une passion. Enfin, je pense que c'est les deux choses qu'on a en commun avec Geoffrey aussi. Enfin, voilà, après lui il a eu ça, il a une autre façon de voir les choses, je pense. Après c'est non, après c'était pas déjà ta question. Je sais plus. La question c'était qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier-là? Oui, c'est ça, c'est être arrivé au métier. Que ça marche. Moi j'étais obligé. Ouais. Non, c'est pas vrai. T'as mis un flingue? Non, j'ai commencé à la base, j'étais commercial à la base. Ok. Je faisais de la vente. Puis moi j'ai toujours baigné dans la musique. Et puis petit à petit, quand j'ai développé la musique, c'est trouver des dates, des spectacles, faire monter des projets, aller au bout des projets. Tu vois, petit à petit, ça devient ton métier. Ouais. Mais moi, je conseille pas du tout aux gens qui veulent se lancer dans la musique de se lancer comme ça à tort et à travers, quoi. Faites-en d'abord votre passion et après vous en ferez votre métier. C'est ça. Ouais, je conseille aussi. Tu peux pas te lancer, tu vois, genre je vais démissionner de mon taf parce que je vais faire de la musique. Ouais, je me lance comme ça. Non, ne faites jamais ça. Ah, c'est contre-productif. Ça, c'est contre-productif. C'est le moyen le plus radical de se. La seule chose que vous allez réussir à faire, c'est à rater la totalité de ce que vous avez fait. C'est pas compliqué. Alors que si tu as un travail pour subvenir à tes besoins, ça t'enlève un souci. Ah ben complètement. Et puis c'est pas ça. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, même pour aller dans les studios d'enregistrement, ça coûte de l'argent. Ah ouais. Oui. Donc tu es obligé quand même de te financer, d'autofinancer, tu vois. Il y a des gens qui prennent la licence de foot pour aller faire du foot toute l'année. Il y en a qui prennent le permis de pêche ou de chasse pour aller chasser ou pêcher le week-end. Mais moi, au lieu de faire tout ça, je prenais la licence de studio, tu vois, pour aller faire mes séances de studio. Voilà. Donc, à la base, c'est une passion. Il y en a qui payent un abonnement canal tous les mois pour regarder les matchs de foot. Bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà. Chacun y voit sa passion là où il a envie de la voir. Mais à la base, il faut vraiment que ça soit une passion. Et après, ça devient un métier, quoi. Il Voilà. y a une tournée. On en parle. Parlons-en. Parlons-en. Alors, en tête, peut-être là comme ça. Il y a des dates qui me viennent en tête. Bah, Kevin, il les connaît toutes par cœur. Oh, Pierre, elle s'affiche là, hein, je crois. Ah, bon, ça s'affiche Ça s'affiche, regarde. Sous les tunes, en bas d'écran. Incroyable. En bas de Au milieu. Hein. Les gens, on a le 28 mai, on commence dans notre pas loin de chez nous, dans un village qui s'appelle Luc-sur-Orbieu. Donc c'est notre première date là, c'est ce qui lance la date, la tournée. Après on est au Casino de Gruissan. On est au Casino de Gruissan le 15 juin. Le 14 juin, ouais, voilà. On fait après moi les dates qui me viennent, donc on fait le 13 juillet, on est à Bao, à côté de Perpignan. On passe par Dijon. On passe par Dijon entre temps. Le 6 ou le 7,
on est à côté de Bordeaux. On a aussi, au mois d'août, on est en coplateau avec 3 cafés gourmands le 15 août. À Quillan, dans l'Aude. Et après on finit le 31, on fait ces deux grosses dates là aussi. Le 14 juillet on était donc à Fabrezan et on repart à Fabrezan le 31 août donc Et on est déjà en train de préparer une tournée d'hiver. C'est ça. Et on est en train de préparer notre futur EP aussi en même temps. Ce qui est bien c'est qu'on a le temps de préparer tout en même temps. Bon alors la vie privée. On veut tout savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que je veux savoir? Michael, qu'est-ce que tu aimerais savoir toi dans la vie privée de notre duo là? Réflexion en cours. Hein. La première fois c'était quand? Wow. Je déconne. Je sais pas. Ouais voilà, le fait de faire. Vous êtes artiste passionné. Est-ce que c'est pas dur dans la vie quotidienne avec les proches? Voilà, que ce soit famille, amis, où ils vous disent des fois, les mecs, vous êtes un peu trop, chacun de votre côté, ou peut-être qu'il y a des réactions différentes, vous êtes trop dans votre passion, on n'arrive pas à rentrer dedans, parler d'autres choses. Est-ce que ça vous arrive? Sachez que ça peut arriver souvent dans les... C'est vrai qu'on rate, enfin, bon, ça m'est déjà arrivé de rater beaucoup de repas le week-end, rater des moments familiaux, on va dire... important. Et ça c'est vrai que ce côté-là, bon après mes parents, même ma famille au sens large, ne m'ont jamais tenu rigueur parce que de toute manière après moi je suis pas trop branché anniversaire, tout ça, fête, etc. Mais c'est vrai que le travail a toujours, ça a toujours primé sur ma vie de tous les jours. Après moi j'ai une petite qui a 14 ans. Et ma fille, j'essaye quand même d'en faire une priorité, quoi, vraiment, par rapport à l'éducation, par rapport au fait d'être là. C'est pas évident tous les jours de pouvoir être là. Mais bon, voilà, il y a des priorités, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas besoin de me poser de questions. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais moi j'ai jamais eu de problème avec ma fille. Un problème de santé, tu vois, elle n'a jamais été malade, quoi que ce soit. Mais si demain elle devait être hospitalisée ou être malade, ma priorité, ça serait ma fille, quoi. Ouais. Je peux annuler des dates pour ce genre de choses, vraiment. Après, j'ai jamais eu ce dilemme-là. Voilà, je travaille, point, quoi. Voilà, après, l'avantage qu'on a quand même aussi, j'ai envie de te dire, c'est qu'on arrive à gérer notre emploi du temps aussi comme on veut, vraiment. Même par rapport à ma vie de famille, j'essaie de faire en sorte de pouvoir travailler comme j'en ai envie, et de pouvoir faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie, quoi. Ouais, t'es pas embêté par ça, il n'y a pas ce souci-là? Non, je trouve qu'on a quand même... On a quand même un emploi du temps, rien à voir avec les gens qui travaillent dans un magasin, tu vois, où ils font du 9h midi, 14h, 18h, au même endroit, avec les mêmes heures, 6 jours sur 7, tu vois. On arrive quand même à choisir nos priorités, de savoir à peu près qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas, quoi. Et d'ailleurs, c'est le côté un peu passionnant de la chose, c'est que tous les jours, on ne fait jamais les mêmes choses, on fait des choses différentes tout le temps. Regarde, là on est là aujourd'hui, demain on est ailleurs. Voilà, on va dire, c'est le côté positif aussi de ce métier. Hein. Enfin, moi je réponds pour moi, après Kevin. Ben après, je sais pas. Le truc c'est que moi du côté de vraiment la famille, ça n'a jamais été un dilemme, au contraire, moi la famille m'a toujours poussé. Moi c'est moi, comme je disais tout à l'heure, c'est mon père qui m'a fait un petit peu aimer, qui m'a donné l'envie d'aimer la musique et tout ça. Mais justement, ça a été à un tel point que mon père a toujours voulu m'aider même dans la famille. C'est voilà, moi je suis celui qui fait de la musique et tout ça. C'est limite, c'est comment dire, ça fait un peu comment dire.
Tu vas y arriver. Moi, dans la famille, on m'a toujours poussé à faire ça, même trop même. J'ai mon père qui a toujours voulu m'aider là-dedans. Mon père il m'a toujours dit, le jour où tu me fais un truc qui me plaît, je t'adorerai. Mais justement, le revers de la médaille, c'est que voilà, à trop vouloir pousser, moi la famille, c'est des gens qui n'ont pas assez de recul. Des fois, même le fait de m'en être un petit peu, de m'en être écarté, de m'en être éloigné un petit peu aujourd'hui, j'habite pas à des kilomètres, hein, mais de m'en être un petit peu, d'être un petit peu parti, ce qui fait que, voilà, enfin, les choses, moi vraiment, je fais vraiment la musique, je fais vraiment ce qui me plaît, je le fais pour moi. Après, voilà, comme disait Geoffrey tout à l'heure, on a la chance d'avoir aussi un emploi du temps assez flexible. Je pourrais dire, je prends quand je veux, je prends le train, je vais voir ma famille et tout ça, mais le fait d'avoir aussi ce côté éloigné, voilà, moi il y a la famille d'un côté et après le reste, moi je fais ma musique, on travaille, on fait le truc pour nous. Mais après, voilà, quand on a des dates, moi la famille elle vient me voir et tout ça, ils sont contents, on passe un bon moment, à la limite, mais c'est jamais les critiques avec du recul, quoi. C'est toujours un truc, ah ouais, t'aurais pas dû faire comme ça, t'aurais dû faire autrement. Non. C'est vraiment, ben ouais, après c'est toujours pareil. Non, moi je vois pas. Enfin, ou alors des fois c'est trop bien. Tu vois, ouais, voilà, tu vois, des fois c'est trop bien. C'est pas. C'est jamais. Les gens qui sont proches sont jamais les bons conseillers. C'est ça, exactement. Ouais, donc tu peux dire que c'est bien alors que. Voilà, ou à contrario, des fois c'est pas bien alors que finalement c'était pas si mal que ça. Quoi, tu vois. Bien sûr. Et puis moi, ce que tu veux dire, le juge dans ce genre de situation, c'est le public. Ouais, c'est le public. Exactement. Voilà. Comment ça se passe là justement? Il y a des gens qui veulent vous contacter pour des événements, des trucs comme ça. Comment ça... Sur le site internet, ouais. www.lefdetête.com. Et de travailler, de vraiment bien s'entourer avec des gens qui connaissent le métier, qui ont de l'expérience. Moi j'ai besoin de gens qui me tirent vers le haut. Voilà, travailler avec Geoffrey, c'est au-delà du côté amical, c'est un plaisir de moi flatte-moi, Kevin. Je lui pose flattez-moi. C'est pas une ça c'est vrai. Mais non mais c'est vrai, non mais vraiment. Au-delà de ça, c'est vraiment c'est un métier, c'est un luxe de se lever le matin et faire ce qu'on aime. Voilà. Voilà, il a dit voilà. Voilà. Non, mais voilà comme. Un petit peu. Chocolatier. Sinon, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Sinon, tu parlais justement, tous les deux vous parliez de l'entourage. Il y a les collaborations aussi. Oui. La collaboration, donc on a fait le dernier EP qu'on a sorti, on a fait un EP live, donc sur scène, captation sur scène, et on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Alain Turban, qui a eu été double disque de platine, double disque d'or dans les années 70, fin 70 début 80, avec un titre qui s'appelle Santa Monica. Tu connais bien la bio déjà avec qui on travaille, c'est super. Oh non mais moi tu sais, et en plus de ça, c'est devenu un pote. Ouais, c'est devenu vraiment un ami. C'est vraiment une personne qui est vraiment gentille. Et donc voilà, donc on a fait ce projet-là avec lui et il nous a accompagnés sur scène donc pour faire ce morceau-là et on a vraiment passé un bon moment. Et donc voilà, Santa Monica, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify. Et puis ça s'affiche en plus. Voilà, donc vous attendez, c'est un morceau franchement. Le montage. Et prochainement, une collaboration avec Jonathan Dassin, qui n'est autre que le fils de Joe Dassin. Ça c'est ouf ça. Ouais, un mec pareil, super sympa, super cool. Que j'avais rencontré sur des émissions il y a une dizaine d'années. Et un mec super simple, super sympa, qui vit un petit peu de la même manière que nous. Voilà, simple, accessible, gentil, souriant, toujours de bonne humeur a priori. et quand on lui a parlé de ce projet-là, il a de suite adhéré. Adhéré au projet, il m'a dit oui direct, donc ça c'est plutôt cool. Puis en plus chanter une chanson avec lui sur un titre de son papa, c'est à la fois un challenge mais une fierté aussi pour moi, pour nous. Ah ouais, je pense que... En plus, en sachant qu'en plus on a pu là aussi le réorchestrer encore une fois, lui redonner un petit coup de fric, mais attention, l'original ça restera. On peut dire le titre? Oui, on a fait un morceau, on va faire un morceau qui s'appelle Il était une fois nous deux.
Donc un morceau morceau qui bouge avec. Tu connais ça, Alex? Il était une fois nous deux. Oui, tu veux qu'on te fasse le refrain? J'allais vous demander de chanter à un moment donné. On t'a pas animé? Alors attends, Oui. attendez les gars. Est-ce qu'on Il nous y a un voit, gros soleil, ça c'est très chiant le printemps, bon ça c'est... Ah, le printemps. Alors, Il était une fois nous il deux. était une fois nous deux. Ah oui. Tu vois? Vas-y. Et souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. Wow, bravo les gars. Voilà. Donc ce titre, vous le retrouverez. Ça met les petits poils. Et tu vois, tu la reconnais celle-là. Oui, mais ça met les petits poils. Ce titre que vous pouvez retrouver dans notre prochaine EP. Voilà, on est en train de le préparer. Donc, C'est en exclusivité. Hein. ah ouais, ça maintenant. Donc voilà, donc on a mis la pâte les deux têtes. Bien qu'après, comme je disais tout à l'heure, le morceau original restera bien sûr indémodable et tout ça, mais de pouvoir aussi refaire De faire revivre le ouais, morceau. de faire revivre le morceau. Puis aussi, ce qui est bien, Pâte à vous, c'est ça. tout ça. La musique, c'est ça en fait. Hein, c'est un éternel recommencement. On améliore des choses, on prend, on s'inspire et tout ça, et puis finalement, ça fait des choses nouvelles. C'est là où tu te dis que le morceau n'est jamais fini. C'est ça. Hein. Ça, son indépendance. Exactement. Et c'est vachement bien, puis de toute façon, D'ailleurs, Kevin, là, il a un trou là. Kevin. ouais, c'est mon oreille, hein, c'est grâce à ça que j'entends. Hein. Chaque année, on essaye, on sort un nouvel EP. Donc là, on le prépare, on prépare la tournée. Le P qui veut dire. Extended Played. Voilà, c'est un mini-album, il y a en général 5 ou 6 chansons, enfin il n'y a pas plus de 6 ou 7 chansons en général. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est ton album, on concentre le meilleur. Oui, c'est ça, c'est où tu mets tout. Nous on en met 5. Moi, je suis pas superstitieux, j'ai pas de truc avec ça, mais moi, je sais pas, le chiffre 5 c'est un chiffre que j'aime bien. Ouais. Donc on y met, en général pour moi dans un album, la 5 ça doit être le meilleur titre, celui qui sort du lot. Je sais pas, moi c'est mon truc, il n'y a pas de superstition là-dedans. Ça les relance. Moi je sais pas, c'est depuis tout petit c'est ça moi. Il a des tocs. Ouais voilà, c'est un peu mon truc comme ça. Mais ouais, donc chaque année, donc 5 morceaux, on y met le meilleur. Bon, on se fait plaisir aussi, hein. Mais c'est tout un condensé de tout ce qu'on sait faire. On y met vraiment toute notre créativité. Et donc voilà, on espère que le prochain EP vous plaira. Voilà. Il a précommandé déjà. Ouais. On n'a pas intérêt à se rater. Hein. Ah là, faut pas, faut pas se rater. Ça, regarde, tu peux le laisser ça. Arrête. Mais en tout cas, vraiment, on a vraiment passé un moment. Merci à toi, merci à Michael, merci à vous deux et à toute l'équipe. Et merci à Olivier Desprez. On va là. Bah, d'ailleurs, c'est là où on va. On va là. On va là, on va va à là. la gare. On va à la gare. On va à la Voilà, gare. on va là. Ça, je m'avais prévu 16h20. Ah ouais. On est bon. Bon. Parce qu'il y a des travaux.